avant de créer les migrations Factory et Seeder, aujourd'hui, on doit voir une notion très capitale qui va nous suivre tout au long de notre série sur le développement d'une API en utilisant Laravel. Pour créer une API, il y a une norme qu'il faut respecter, qu'il faut maîtriser. Et c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Et nous allons parler du protocole HTTP. Pour aller beaucoup plus dans les détails, je n'ai pas dire que je l'ai inventé, mais nous allons aller sur le site de Mozilla où il explique beaucoup plus avec des détails sur le protocole HTTP. Le protocole HTTP, c'est un protocole ou protocole de transfert hypertexte en français, est un protocole de la couche d'application qui permet de transmettre des données hypermédias comme HTML. Il est conçu pour la communication entre les navigateurs web et les serveurs web, mais s'utilise aussi dans d'autres contextes. HTTP suit le modèle classique client-serveur avec un client qui ouvre une connexion pour effectuer une requête, puis attend jusqu'à ce qu'il reçoive une réponse du serveur. On va aller d'abord sur Android. Nous avons notre serveur qui est là, qui peut être par exemple le site de laravel.com. Nous avons notre client qui est à ce niveau, client qui peut être un ordinateur, un téléphone ou un navigateur. Comment cela se passe? Un client qui envoie une requête que je veux accéder à la route laravel.com, il doit attendre que le serveur puisse lui répondre. Le serveur va raisonner après un moment donné et lui retourner la documentation ou bien la réponse du site laravel.com. C'est un peu tout ce qui concerne ce qui a été expliqué dans la documentation sur le modèle classique client-serveur. C'est un peu ça. Après, HTTP, il vient avec des verbes. Peut-être que dans la précédente vidéo, vous avez posé la question pourquoi j'utilisais get, post et consorts. Lorsque nous revenons sur HTTP, il y a ce qu'on appelle les méthodes. HTTP définit un ensemble de méthodes de requêtes pour indiquer le but de la requête et ce qui est attendu en cas de succès. Bien qu'elles puissent aussi être des noms, ces méthodes de requêtes sont parfois appelées verbes HTTP. Quelles sont les méthodes ou bien les verbes HTTP que le protocole HTTP nous propose? Nous avons la méthode get. Dans les cas de notre application que nous avons lancée ici, nous avons fait /API. Ici, nous récupérons les données en utilisant get au sein de notre application. Après ça, il y a ce qu'on appelle add, il y a aussi post, il y a put, il y a delete, il y a connect, il y a option, il y a trace, il y a patch et c'est un peu tout ce qui concerne donc les méthodes sur le protocole HTTP. Je mettrai en description les liens vers le protocole HTTP pour ceux qui voudront approfondir un peu beaucoup plus. Nous allons revenir sur notre projet. Aujourd'hui, nous nous sommes dit que nous allons créer le modèle. Pour créer un modèle en Laravel, c'est trop simple. Nous allons juste utiliser la commande PHP Artisan. On fait PHP Artisan, mais modèle. Au niveau du modèle, je peux choisir par exemple, je peux mettre comme nom client. Je tape sur Enter. Je viens pour voir les modèles que je viens de créer. Je peux aller dans app, modèle. Il y a le modèle client qui a été créé. Et pour l'instant, le modèle client, il est vide. Premièrement, nous pouvons créer une migration. Une migration, c'est juste une représentation des données de notre application. Admettons que je vais commencer à enregistrer la liste de mes clients. Je dois me poser la question. Qu'est-ce que je vais enregistrer comme information du client? Par exemple, comme les noms, le numéro de téléphone et ainsi de suite. À ce moment-là, nous allons créer une migration qui sera une représentation des utilisateurs dans notre système. Pour créer une migration, ce sera trop simple sans faire encore la commande PHP, disons, mais migration, create, client, table. Donc, je me suis trompé sur la commande. C'est migration et non migration. Là, on vient de créer notre migration client. Pour trouver les migrations, je vais aller dans database, migration, client à ce niveau. Il est là pour l'instant, il est vide. Nous avons juste que l'ID et la date de création et la date de mise à jour. Et après, si vous voulez créer des seeders, il faut retaper encore la commande PHP artisan make seeder client seeder. Et pour créer les factories aussi, nous allons refaire la même opération art make factory client factory. Vous voyez que avec ça, nous sommes obligés de taper plusieurs commandes pour créer tout ce qui concerne les seeders, factory, modèle, migration. Pour trouver tout ce que nous venons de créer ici, par exemple les seeders, nous allons dans database seeder. Nous voyons ici qu'il y a client seeder qui a été créé. Pour trouver les factories, nous allons dans factory, client factory. Client factory est ici. Alors, vous allez vous rendre compte que nous avons tapé plus de 4 commandes pour créer le modèle, la migration, le factory et les seeders. Mais nous pouvons les faire en une seule commande. Comment est-ce que nous allons faire ça? Je viens à ce niveau, je supprime client ici, pas dans migration, je supprime client, pas dans mon modèle, je supprime
clients, je supprime tout ça. Nous allons essayer de les recréer maintenant en utilisant une et une seule commande. Je reviens sur mon terminal, je clean un peu, je PHP artisan, make modèle, clients, j'ai fait -r pour voir les détails des différentes commandes. Nous allons voir que pour exécuter une seule commande, par exemple pour l'immigration et tout ce qui concerne l'immigration, nous faisons -all. Avec all, nous allons créer l'immigration, les seeders, les factories, les policies, la ressource controller, le form request et le modèle. Si nous faisons juste -c, c'est pour la création du contrôleur associé au modèle. Si nous faisons -m, c'est pour l'immigration, -s, c'est pour les seeders, -r, c'est pour les ressources, -r majuscule, c'est pour les requêtes, -h, c'est pour help, ainsi de suite. Mais ce que nous pouvons faire, nous pouvons associer toutes ces options ici en une seule commande. C'est en faisant juste PHP art, make, modèle, client, fait tirer, migration, factory, seeder. Vous voyez directement que le modèle client a été créé, factory client a été créé, la migration il a été créé et les seeder a été créé. Et nous pouvons les retrouver comme nous les avons retrouvés précédemment. Donc nous avons client factory qui est client factory, migration que nous avons notre migration client, seeder, nous avons déjà notre client seeder qui a été créé. C'est un peu tout ce que on devrait voir dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer maintenant de voir comment est-ce que nous pouvons créer nos premiers utilisateurs et les enregistrer dans une base de données. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche notification. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus!